Alléluia, bien-aimé de Dieu. Combien c'est Dieu dans son amour, dans sa grâce. Oh, ce soir, je viens auprès de vous. Dans sa gloire, ce Dieu qui nous a tant aimés, lui qui nous a donné une vie dans l'abondance, pour cette parole que nous allons écouter. Oh, ce soir, le thème de mon enseignement. Et nous sommes les fruits de notre croyance. Le résultat de notre croyance, bien-aimé de Dieu. Nous sommes les fruits de notre croyance. Combien nous croyons la parole de Dieu. Combien cette parole, bien-aimé de Dieu, que nous avons dans nos cœurs, combien nous croyons, il est écrit. Car nous sommes le fruit de notre propre croyance. Mais bien-aimé de Dieu, nous pouvons beau dire simplement que combien, maintenant moi je crois toujours positivement. Oh, combien ces pensées positives au plus profond de toi. Dieu est en train de dire simplement combien le cœur, bien-aimé de Dieu. Oh, là où tu prends les décisions au plus profond de toi. Car les décisions, notre vie dépend des décisions que nous prenons dans notre vie. Combien il est écrit, combien, bien-aimé de Dieu, car combien ce qui arrive dans notre vie est le fruit même de notre croyance. Et c'est pour cela, les enfants de Dieu, nous devons nous efforcer, bien-aimés de Dieu, à effacer tout excès de malice, toute suire dans nos vies, bien-aimés de Dieu, afin que nous recevons la parole de Dieu avec douceur et que cette parole, nous continuons à croire à la parole de Dieu, cette parole qui a été plantée en nous, la parole de Dieu qui a été plantée en nous quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre seul sauveur personnel. Et cette parole, bien-aimée de Dieu, que nous donnons à fond, nous nous efforçons à écouter, à appliquer dans notre vie. Voilà pour laquelle c'est Dieu, dans son amour, qui nous dit simplement que nous devons être capables de mettre en pratique la parole. Quelle parole? La parole que nous écoutons, la parole que nous lisons, la parole qu'on nous a enseignée, bien-aimés de Dieu. Enfin qu'en croyant à la parole de Dieu, et que nous puissions attendre les résultats, va produire la parole dans notre vie. Mais si nous croyons simplement aux choses du monde, alors, mes bien-aimés de Dieu, combien la malice, les excès, oh, toutes ces choses produiront aussi les résultats. Ils produiront les fruits dans notre vie. Et nous savons très bien combien ces fruits que produit, mes bien-aimés de Dieu, les excès de malice, le suivre et toutes ces choses dans notre vie détruisent nos vies. Et nous voyons ce qui arrive dans notre vie. Car nous laissons la porte ouverte et les diables rentrent. Et ils saccagent nos vies. Mais un enfant de Dieu doit être capable de croire à la parole de Dieu. La parole que nous avons reçue, la parole, cette parole qui a été plantée en nous. Ce soir, bien-aimés de Dieu, nous sommes les fruits de notre croyance. Nous sommes les résultats de notre confession. Car ce que nous confessons au plus profond de nous, c'est les résultats que nous recevons dans notre vie. Si nous croyons simplement oh combien j'aurai ce problème, et crois bien aimé de Dieu, vous le verrez s'accomplir dans votre vie. Car c'est le résultat de la confession qui va s'accomplir dans ta vie. Alors, un enfant de Dieu doit croire à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit voir, mais bien aimé de Dieu, des pensées positives au plus profond de lui. Afin que quand il prend des décisions, bien aimé de Dieu, au plus profond, l'endroit le plus profond de sa vie. Et quand il va prendre des décisions, qu'il les prend selon la volonté de Dieu. Et quand il prend selon la volonté de Dieu, parce qu'il connaît la parole, les promesses de Dieu et les principes de Dieu, alors combien il va croire selon la parole qu'il connaît, la parole de Dieu qui est plantée dans son cœur, la parole de Dieu qu'il connaît, la parole de Dieu qui lui a été enseignée, la parole qu'il a lue, et que combien dans sa gloire, lui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Oh, ce soir, je commence dans le livre de Jacques. Je commence cet enseignement dans le livre de Jacques,
où nous regardons dans le chapitre 1, mais bien aimé de Dieu, au verset 21 et 22. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Ce verset que nous lisons beaucoup souvent. C'est pourquoi, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi rejetez toute souillure et tout excès de quoi? De malice. Et recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut faire quoi? Qui peut sauver vos âmes. Qui peut sauver vos âmes. Mais bien aimé de Dieu, recevez la parole avec douceur. Et recevez la parole, cette parole avec douceur, car cette parole que tu vas recevoir avec douceur, c'est cette parole qui va sauver ton âme. Mais bien aimé de Dieu, car la parole de Dieu est la nourriture de ton âme. Nous nourrissons nos corps physiques, la chair, c'est corps, bien aimé de Dieu. Le corps, nous la nourrissons. Nous la donnons la nourriture. Chaque fois, nous allons travailler pendant 8 heures afin de nourrir ce corps physique. Mais ton âme, bien aimé de Dieu, ton âme doit être nourrie avec la parole de Dieu. Combien de temps que tu passes pour ton âme? Enfin, combien de rejeter toute malice? Toutes ces malices, bien aimé de Dieu, tous ces excès de malice, toutes ces souillures, bien aimé de Dieu, dans ta vie, toutes ces mauvaises pensées au plus profond de toi. Combien de temps que tu passes à la parole de Dieu, enfin, que cette parole, que tu crois à cette parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture pour ton âme. Mais bien aimé de Dieu, tout ce que nous regardons, nous mangeons tous les matins. Quand nous venons du travail, nous mangeons. Avant de dormir, nous mangeons. C'est pour ce corps physique. Mais nous devons nourrir notre âme. Notre âme doit être nourrie par la parole. Cette parole que Dieu nous a donnée. C'est ainsi, enfin, que nous soyons capables de la sauver. Pour sauver ton âme, bien-aimé de Dieu, tu dois lire la parole, étudier la parole de Dieu. Sauve ton âme avec cette parole. Car ici, la parole de Dieu nous dit, c'est pour rejeter toute souillure et tout excès de malice et recevoir avec douceur. Quoi tu dois, qu'est-ce que tu dois recevoir avec douceur? Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Cette parole a été gravée sur la table de chair, dans ton cœur, bien-aimé de Dieu. Ne la cherchez même pas, car il est au plus profond de toi. Enfin de sauver ton âme. Il est au plus profond de toi, mes bien-aimés de Dieu. Nous sommes le fruit de notre croyance, le résultat même, bien-aimés de Dieu, de notre confession. Quand nous confessons les choses négatives, alors nous regardons les choses qui arrivent dans notre vie. Job en a payé le prix. Job en a payé le prix. Mais bien-aimé de Dieu, ça a ouvert une porte. La peur a ouvert une porte dans sa vie. Le pensée de la peur a ouvert une digue dans sa vie, afin que l'adversaire vienne pour dérober, égorger et détruire. Mais toi, ce soir, bien-aimé de Dieu, oh, je t'annonce cette parole. Toi qui écoutes cette parole, rejetez toute souillure et tout excès de malice, et recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Écoute le verset 22. Le verset 22, combien la mise en pratique de la parole que nous avons écoutée, que nous avons reçue, que nous avons entendue, afin de sauver notre âme. Ici, la parole de Dieu nous dit, mettez en pratique. Mais bien-aimés de Dieu, ici, c'est l'action. Ce n'est plus recevoir, mais c'est l'action. C'est passer en acte maintenant. La parole que j'ai reçue, la parole que j'ai entendue, cette parole, mais bien-aimé de Dieu qui a été plantée en moi. Mais maintenant, c'est le temps de l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Il dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu font qu'écouter.
Mais nous n'appliquons pas cette parole que nous recevons. Cette parole qui a été plantée en nous. Cette parole qui doit sauver nos âmes. Et la parole n'arrive plus à sauver nos âmes. Parce que cette parole, nous faisons qu'elle écouter et nous ne la mettons pas en pratique. Le verset 22, le verset 21 nous montre combien nous avons réussi. Et le verset 22, comment nous devons l'appliquer en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas simplement à l'écouter. Pourquoi? En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Et ici, la parole de Dieu est en train de dire, mettez en pratique la parole, au verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par des faux, quoi? Raisonnements. Mais bien aimé de Dieu, la parole de Dieu, combien cette parole qui est une lampe à vos pieds, cette parole qui vous guide, cette parole qui vous montre le chemin, cette parole, rien que la parole de Dieu, et cette parole, bien-aimé de Dieu, mettez-les en pratique. Dieu veut que quand nous croyons, bien-aimé de Dieu, oh combien, une fois, c'est que nous devons savoir que la croyance, la foi, ramène les promesses de Dieu dans notre vie, ramène la parole de Dieu dans notre vie, afin que nous croyons aux promesses que Dieu a rendues disponibles dans notre vie. Il y a plus de 900 promesses dans la parole, dans la Bible. Et nous ramenons ces promesses dans notre vie. Nous croyons positivement, afin que ces choses se manifestent, afin que Dieu exauce nos prières, afin que les résultats de notre croyance se manifestent dans notre vie. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, nous devons continuer à croire Dieu et à regarder. Car combien Proverbe est en train de dire dans le chapitre 23 que combien? Car il est comme les pensées dans son cœur. Les pensées dans mon cœur. Je suis comme ce que je pense dans mon cœur. Ce que je pense dans mon cœur. Mais bien-aimé de Dieu, c'est pour cela même que la parole de Dieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est pour cela, mes bien-aimés de Dieu, mes pensées à moi, je suis comme les pensées dans mon âme. Je suis comme les pensées dans mon âme. Ce que je suis en train de penser au plus profond de moi, c'est ce que je suis. Et si je pense que négative, des choses négatives, alors ces choses négatives se manifestera dans ma vie. Si je pense que j'ai tout perdu, alors je perdrai tout. Si je pense que j'ai tout gagné, alors je gagnerai tout. Car la victoire appelle la victoire. Voilà ce que Dieu veut, que nous mettions en pratique la parole. Et nous ne soyons pas là simplement à l'écouter. Mettons-les en pratique. Et que cette parole au plus profond de moi, que Dieu a gravée sur la table de chair dans mon cœur, que je l'applique, que je ne sois simplement pas quelqu'un qui pense. Mes pensées, bien-aimés de Dieu. La parole de Dieu me dit, car il est comme les pensées dans son âme. Qu'est-ce que je pense? Je pense à quoi à ces moments? À quoi penses-tu, mon frère, durant toute la journée dans ta vie? À quoi penses-tu? Mais bien-aimé de Dieu, à quoi penses-tu dans ton mariage, dans ta maison, pour tes enfants? À quoi penses-tu? Car Job pensait que ses enfants faisaient des conneries. Job pensait, bien-aimé de Dieu, au plus profond de lui, il pensait que ses enfants péchaient contre Dieu. Il pensait que ses enfants faisaient quelque chose de mauvais contre Dieu. Alors, mes bien-aimés de Dieu, les résultats étaient là. Les résultats de la confession. Les résultats, bien-aimés de Dieu, ce soir,
Lève-toi simplement, dis-toi tout simplement non. Je crois aux choses positives. Je crois à la parole de Dieu, que je récite. Alors je crois à la promesse de Dieu qui dit que je dois être en bonne santé, qu'on prospère l'état de mon âme. Alors je crois à cette parole, que combien elle m'a guéri. C'est par le meurtrissure de son fils que je suis guéri. Et que son fils est mort sur la croix de Golgotha. Son sang a coulé pour la rémission de mes péchés. Et je crois à cette parole. Enfin de voir les résultats. Alors si je crois que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, son sang a coulé pour la rémission de mes péchés. Alors je m'approche devant la face de Dieu sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais sans devant sa face. Car c'est sa parole qui le dit. Alors quand je m'approche de lui, sans aucune crainte de culpabilité et de péché, alors sa gloire resplendit dans ma vie. Car il est le pourvoyeur de tous mes besoins. Quand je vais vers mon Père, mes bien-aimés de Dieu, je ne vais pas vers mon Père comme un mendiant, mais je vais vers mon Père comme un fils légitime, un fils bien-aimé. Alors mon Père, tout ce que je lui demanderai, il me donnera. Car il dit simplement que la prière des justes est efficace. Alors, si je crois réellement que je suis juste devant la face de Dieu, alors ma prière, le Père la reçoit. Et ça ouvre même les écluses des cieux. Les portes des écluses des cieux sont ouvertes et l'eau de l'abondance et de la puissance coule dans ma vie. Voilà ce que Dieu fait. Voilà, mes bien-aimés de Dieu, quand je crois à la parole de Dieu et je l'applique dans ma vie. Alors, une vie dans l'abondance se manifeste dans nos vies. Croyons simplement à la parole de Dieu. Croyons à cette parole et que qui est la parole dans ton cœur, au plus profond de tes pensées, et que tu penses à la parole de Dieu et que tu marches selon la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Car combien, bien-aimés de Dieu, nous devons être capables, bien-aimés de Dieu, et que combien qu'il pleuve, qu'il neige, nous croyons simplement à cette parole. Nous croyons que cette parole est la vérité. Et quand nous croyons que cette parole est la vérité, alors mes bien-aimés de Dieu, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et quand nous sommes plantés près d'un courant d'eau, bien-aimés de Dieu, la gloire de Dieu s'élève. Nous n'aurons ni faim, car combien nos racines sont plongées dans l'eau et il attire la nourriture qu'il nous faut. La sécheresse ne passerait même pas. La sécheresse ne sera pas là. Car ta vie est dans l'abondance. C'est Dieu, bien-aimé de Dieu, qui nous a donné une vie dans l'abondance. C'est pour cela qu'il est en train de te dire, dans le livre des Psaumes, au chapitre 1, combien Dieu est en train de te dire simplement, heureux l'homme qui fait quoi? Qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie de qui? Des pécheurs. Et qui ne s'assit pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, qui la médite, qui prend ça au sérieux, bien-aimé de Dieu, qui les met afin de sauver son âme. Et au verset 3, nous regardons, bien-aimé de Dieu, ce que Dieu est en train de dire à celui qui croit à la parole de Dieu et qui la met en pratique, qui rejette le suir, les excès, les malices. Mais bien-aimé de Dieu, cet homme-là est comme quelqu'un qui est planté plein de courants d'eau. Comme nous dit le verset 3. Le verset 3 nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à son saison, et dont le feuillage fait quoi? Ne frétrit point. Ne frétrit point. Tout ce qu'il fait, lui fait quoi? Lui réussit. Alléluia. Tout ce qu'il
qu'il fait dans sa vie lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, ou qui est ravitaillé 24 heures sur 24, seconde par seconde, minute par minute, il reçoit la nourriture solide. Voilà cet homme bien-aimé de Dieu. Voilà cet homme, parce qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il trouve son plaisir dans les promesses et les principes de Dieu. Il applique la parole de Dieu, la parole qui a été plantée en lui, afin de sauver son âme. Nous cherchons à sauver ses corps. Quand il est malade, nous courons à l'hôpital. Mais bien-aimés de Dieu, alors que nous devons d'abord prendre soin de notre âme, mais nous prenons soin du corps. Le corps, bien-aimé de Dieu, de l'homme. Mais mes bien-aimés de Dieu, l'âme, le fruit, la nourriture de l'âme, c'est la parole. Donnez la nourriture solide. Cette nourriture solide que nous donnons à notre corps. Nous mangeons de la nourriture consistante afin d'avoir de la force physique. Mais et ton âme, qu'en est-il? Quelle nourriture que tu donnes à ton âme? Et c'est ainsi, bien-aimé de Dieu, ce soir, je suis en train de te dire simplement combien ce qui se passe dans ta vie ce soir. Nous sommes, mes bien-aimés de Dieu, nous sommes les fruits de notre propre croyance. Nous sommes les fruits de notre propre croyance. Ce que nous croyons plus profond de nous, ce que nous confessons de nos bouches, au plus profond de nous. Alors, mes bien-aimés de Dieu, ça ressort dans notre vie et nous regardons ce qui se passe dans notre vie. Car combien Dieu qui est notre Père céleste, celui qui nous a fait former, créer, il nous a donné une vie dans l'abondance. Il a dit simplement combien je vous ai donné une vie dans l'abondance. Je suis celui qui vous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, afin que votre vie soit dans l'abondance. Je suis celui qui vous guérit de toutes vos maladies. La volonté même de Dieu, la volonté de notre Père, mes bien-aimés de Dieu, la volonté de notre Père, dans le livre de 3 Jean 2, oh, il dit bien-aimé, il nous appelle bien-aimé. Je souhaite, regarde le souhait du Père pour ses enfants, le souhait du Père pour ses enfants. Crois simplement à cette parole, crois simplement à la volonté de Dieu qui veut que tu sois prospère. Crois simplement à la volonté de Dieu qui veut